Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Robe d'Aurore. Nous allons faire pour le mois de février les cancers, février 2025. On va aller regarder votre évolution pour le mois de février avec les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire. Bienvenue mes petits loulous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que votre mois de janvier s'est bien passé. Allez, je vous mets de côté. Ici, on va aller faire un tirage en croix pour changer un petit peu. On va utiliser deux tarots, deux oracles. On a le tarot Wilder Woven Tarot. On a le Tina Tarot que j'ai créé. On a un des premiers oracles que j'ai créé qui est l'oracle des anges du passé. Et ici, on aura toujours un oracle que j'ai créé qui s'appelle le temps des réponses, qui vous permettra en fin de tirage de réfléchir à un questionnement concernant une temporalité. Et on aura donc une réponse avec mon oracle. Allez, on va aller pousser les cartes et on va commencer pour vous. On va aller voir ce qui se passe pour vous sur ce mois de février en signe solaire, ascendant et lunaire pour nos amis cancer. Hop. Allez, on est parti. Qu'est-ce qui va se passer pour vous mes petits amis cancer en signe solaire, ascendant et lunaire? Comment évolue votre mois de février 2025? Ça passe à une allure, c'est impressionnant. Hop. En tout cas, merci pour tous les petits nouveaux. Merci de venir rejoindre notre communauté. Pour les anciens, je ne peux pas vous dire à quel point vous me faites plaisir de toujours être là, de me suivre, de me mettre des petits commentaires pour m'aider à évoluer, vos petits pouces, vos partages, c'est adorable. Allez, on est parti pour les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire. Comment va évoluer votre mois de février? Hop, j'ai tout le tapis qui vient. Comment va évoluer votre mois de février, mes petits loulous? Donc le passé, le présent, le futur, le conseil, la réponse, et j'ai celle-ci qui m'attire pour le blocage. Hop, allez, on range tout ça. Allez, on est parti. Vous êtes prêts? Vous vous sentez prêt à écouter, à voir, à recevoir les informations? N'oubliez pas que c'est un tirage général, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Donc, vous l'adaptez aussi à votre situation en fonction de ce que les cartes disent. N'oubliez pas non plus que ce ne sont pas les cartes qui décident pour vous. Elles vous donnent juste un message. Vous n'avez qu'à changer la situation si la réponse que vous avez ne vous convient pas. Ce ne sont pas les cartes qui décident, c'est vous, c'est toujours vous qui avez votre libre arbitre. On est parti. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, mes petits amis cancer, dans le passé? On a l'ermite. On a l'ermite ici qui va nous parler de quelqu'un qui s'était mis un petit peu de côté, qui a eu besoin de se ressourcer, qui a eu besoin de s'isoler, de reprendre des forces aussi. C'est fort possible. On va rajouter des cartes pour aller voir de plus près de quoi ça nous parle exactement, puisque l'ermite peut nous parler de plusieurs choses. Hop, ici, une carte supplémentaire et on a le roi de calice, mes petits amis loulous. Ici, on a quelqu'un qui a peut-être eu besoin de faire un point par rapport à ses émotions, par rapport à son comportement. On a quelqu'un qui a besoin de se ressourcer, qui a appris peut-être de ses erreurs et qui essaye de mettre en place de nouvelles choses, qui a eu vraiment besoin de réfléchir par rapport à sa manière de donner ses sentiments, de parler de ses sentiments. On a peut-être quelqu'un qui a pris du recul par rapport à ça. Petit coup de café, désolé.
On a peut-être quelqu'un qui était trop dans l'empathie, qui était trop dans l'émotionnel et qui a eu besoin de se mettre en retrait pour réfléchir justement à sa manière d'être. Et ici, on a le choix pour réfléchir à sa manière de pouvoir prendre les bonnes décisions ici. On a quelqu'un qui a eu des décisions très difficiles à prendre, qui s'est senti un petit peu coincé, qui a eu besoin de faire une retraite spirituelle. Hein. C'est quelqu'un qui s'est mis en retrait par rapport à ses émotions et qui a été obligé de faire des choix compliqués pour pouvoir évoluer. Au jour d'aujourd'hui, vous en êtes tous, mes petits amis Cancer. On a le cavalier de denier. On a le cavalier de denier. Voilà, on a quelqu'un donc qui s'était mis de côté, qui avait besoin de réfléchir à ce qu'il allait faire. Peut-être là, on a quelqu'un qui maintenant se sent un petit peu plus ouvert pour accueillir de nouvelles propositions matérielles, financières, ou pour pouvoir mieux gérer ses finances. On a quelqu'un ici qui est prêt justement à accueillir de nouvelles. On a le pape. On a le pape ici. On a peut-être quelqu'un à qui on a proposé de mettre en place un nouveau projet, mais pour ça, il faut faire un nouvel apprentissage. On a peut-être quelqu'un ici qu'on a demandé, à qui on a demandé de faire une nouvelle formation. Ou de faire un nouvel investissement. En tout cas, on apprend, on a besoin de se ressourcer, on a besoin de récupérer de l'énergie, on a besoin d'accepter cette nouvelle proposition qui vient vers vous et qui vous demande de la réflexion, de la sagesse, de l'apprentissage aussi, je pense. On va rajouter... On a l'enfant. C'est un nouveau projet. Hein. C'est quelque chose qui est nouveau, que vous ne connaissez pas encore, qui est vraiment à mettre en place. On a une évolution, que ça soit émotionnelle, sentimentale, professionnelle, financière. Ici, on a quelqu'un qui est venu vous faire une proposition. Ça vous demande de la réflexion, ça vous demande d'apprendre de nouvelles choses, hein, mais vraiment quelque chose de nouveau que vous ne connaissiez pas avec l'enfant. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant pour vous, un nouveau départ, et qui va vous redonner de l'énergie, qui va vous permettre d'avancer, d'accepter certaines choses. Vous voyez ici ce que je vois. J'ai ce pape, si on regarde, il a un visage très émacié, très... je ne sais pas pourquoi j'ai créé la carte comme ça, mais on voit cette énergie qui part du sol et qui remonte vers son médaillon, ou au contraire qui part de son médaillon et qui repart. Pour moi, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que ça part du sol et ça régénère son médaillon et ce qu'il tient dans la main. Ici, vous voyez que ça rentre le fil dans ses doigts et on va avoir cette personne qui va redevenir plus... moins squelettique, qui va se nourrir de cette énergie qui rentre en elle. Et ici, je vous dirais que c'est ce que je ressens par rapport à ce pape. Vous allez vous régénérer, vous allez absorber de nouvelles connaissances par rapport à une proposition qui va venir vers vous. Le cavalier de denier, c'est aussi quelque chose, quelqu'un qui va venir vers vous, mais où les décisions vont se faire dans le calme, dans la tranquillité. Hein. C'est du solide aussi, on s'ancre, hein, on trouve le bon équilibre pour pouvoir apprendre, avancer, évoluer. Là, j'ai quelqu'un qui vraiment va faire les choses à un rythme tranquille, mais qui va vraiment apprendre quelque chose de nouveau et qui va se nourrir de cet apprentissage. Dans le futur, on a de nouveau le roi de coupe. On a de nouveau le roi de coupe. Ici, hein, on s'était isolé avec mon roi de calice, donc qui correspond au roi de coupe, pour pouvoir comprendre les choses, pour pouvoir se positionner, pour pouvoir se régénérer, prendre les bonnes décisions. Ici, on a de nouvelles propositions qui viennent vers vous. Vous allez apprendre de nouvelles choses, vous allez vous régénérer, vous allez vous ressourcer pour, dans le futur, reprendre les rênes de vos émotions. Hein. On voit ici qu'on a de nouveau le roi
le roi de calice. On a vraiment quelqu'un ici qui va retrouver son énergie, qui va retrouver ses émotions, qui va revenir tout neuf d'un apprentissage ou j'allais dire d'une remise à niveau. Vous voyez un peu les mots qui me viennent. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui est parti avec un état d'esprit, qui a fait un travail sur lui pour pouvoir le changer et qui revient tout neuf avec de nouveau ces émotions-là et qui les accepte, justement. Qui les accepte et qui est prêt avec le 3 d'écus à le partager avec d'autres. Hein. On a quelqu'un qui a appris, qui est prêt à apprendre aussi des autres, mais qui est aussi prêt à partager avec les autres ses connaissances. Ce changement, ce renouveau, je trouve ça génial, mes petits amis, Loulou, Cancer. Ici, vous évoluez super. Et on a le voyage. Vous allez avancer. Vous allez vous déplacer vers quelque chose que vous ne connaissez pas encore, qui va vous permettre d'évoluer. Vous allez pouvoir... vous allez pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. Vous êtes prêt à partager avec d'autres. Il est possible aussi que vous changiez de lieu pour pouvoir faire justement cette finalité d'apprentissage. Hein. Il est possible que vous ayez besoin de vous déplacer, de changer de poste peut-être, de déménager. En tout cas, vous aurez besoin peut-être ici d'aller faire une formation ailleurs. Ouais. J'ai peut-être quelqu'un ici qui va être obligé de se déplacer pour aller apprendre des autres aussi. Hein. Et avec le pape il enseigne, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc ici, vous allez vous régénérer par des connaissances et ça va vous permettre aussi de reprendre le contrôle de vos émotions, de votre vie, du partage que vous avez à faire dans votre vie professionnelle, émotionnelle, tout ce qui va vous concerner. Mais en tout cas, il va y avoir un déplacement ici qui va vous permettre justement d'évoluer et de mettre tout ça en place. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer, mes petits amis Cancer? On a le 4 de bâton. On a le 4 de bâton qui nous parle de... comment je pourrais dire ça? Le 4 de bâton, c'est les cérémonies, c'est les concrétisations, les réussites. Hein, c'est ce qui vous permet d'avancer, de stabiliser quelque chose. Ici, on va rajouter une carte, plus de précision sur le blocage, s'il vous plaît, celle-ci qui m'attire. Et on a la tempérance. On a la tempérance. On a ici une situation qui pourrait être en manque de stabilité. Parce qu'entre le 4 de bâton qui est vraiment ancré dans le sol, hein, on a vraiment les 4 piliers qui sont là, et là on a la tempérance, on est dans le blocage. J'ai l'impression ici que les choses vont être un petit peu tumultueuses, les choses vont être un petit peu bancales pour vous, ça va manquer de stabilité, de fluidité, de tranquillité dans votre évolution, mes petits amis loulous. Vous avez peut-être un manque d'espoir. Vous avez peut-être espéré que les choses se passeraient plus calmement, plus tranquillement, et cela ne s'est pas fait comme vous l'espériez. Ça va vous déstabiliser, ça va vous mettre en porte-à-faux, et du coup, vous allez avoir du mal à garder du calme. Vous allez avoir du mal à être dans la sérénité et à vous dire que les choses vont se faire tranquillement, posément, et vous allez peut-être perdre espoir par moment. Ne baissez pas les bras. Qu'est-ce qu'on vous conseille, hein, mes petits amis loulous? Waouh! On vous conseille de lâcher prise. On a le fou ici. On vous conseille de redémarrer à zéro. On vous conseille de ne pas rester bloqué. On vous conseille aussi d'oser. Osez faire des choses que vous n'auriez jamais osé faire. Lâchez-vous. Soyez dans l'innocence, dans la tranquillité, dans la paisibilité. Vous êtes vraiment dans la réflexion tout le temps, mes petits amis loulous, là. Hein, mes amis Cancer. On a le 2 d'Excalibur. Voilà, on vous dit.
tranchez, ne soyez pas dans le doute, osez, coupez net avec ce qui vous retient, hein. Enlevez le bandeau que vous avez devant les yeux, qui vous empêche de voir le futur, hein, qui vous empêche de voir, on le voit là, hein, vous manquez d'espoir, hein. Vous manquez de stabilité, vous manquez de fluidité, vous avez peur. On vous conseille de ne pas avoir peur, justement, d'oser faire des choses que vous n'aviez jamais osé faire. On vient vers vous, on vous fait des propositions ici, hein. On a un changement, donc faites-le, acceptez-le. D'accord? Acceptez de couper net avec ce qui vous met en doute. Acceptez la découverte des choses que vous ne connaissez pas. Parce que le fou, c'est ça, hein, c'est partir à l'aventure sur un lieu, sur un endroit, sur une vie, et vous allez peut-être le faire d'ailleurs, qui est inconnu pour vous. On vous dit, enlevez le voile qui vous empêche de voir les choses. Enlevez cette peur que vous avez en vous de ne pas oser faire certaines choses. Partez à la découverte de tout ce que vous ne connaissez pas, hein. Ici, entre le fou et la découverte, c'est vraiment ça. On vous dit, osez ne plus être dans le doute. Foncez, mes petits amis loulous. Quelle est la réponse? Encore une arcane majeure. Ça y va fort, hein. Ça y va fort, mes petits loulous. On a la force. Voilà. On vous dit ici que vous allez trouver cette force, que vous avez cette intelligence, hein, de retrouver la maîtrise de vous, de ne pas être dans l'impératrice. Vous voyez, de mettre 2 arcanes majeures sur la réponse de votre moi, mes amis loulous, c'est fort quand même, hein. Ici, on vous dit que vous avez cette force intérieure, cette intelligence pour pouvoir mettre en place, pour enfin accoucher de ce projet que vous avez mis en gestation depuis des lustres. On vous dit, allez-y, foncez, vous avez cette intelligence, vous avez cette force, arrêtez de bloquer, hein. Acceptez de pouvoir mettre en place tout ça et vous allez retrouver votre paix intérieure. Osez. Osez, hein. Là, on vous dit vraiment, lâchez-vous, mes petits amis loulous. Osez aller au-delà de ce qui vous bloque, de ce qui vous gêne. Vous avez commencé à mettre en place des projets. Vous avez commencé à mettre en gestation beaucoup de choses. Et là, on vous dit que vous avez cette intelligence de ne pas foncer, de ne pas utiliser la force brutale pour pouvoir mettre les choses en place. Au contraire, hein, vous avez cette intelligence qui vous permet de pouvoir gérer ça avec paix, avec tranquillité. Ici, vous avez l'impératrice. Et là, si on regarde la carte de la paix, on voit, hein, une biche avec son petit faon. Vous le voyez? Voilà. Mais ici, entre l'impératrice qui est la reine mère, hein, qui est prête à accoucher de nouvelles choses. Ici, on voit, hein, pour certains que vous allez pouvoir accoucher de vos projets. Vous allez pouvoir les mettre en place. Vous allez avoir cette douceur, cette tranquillité, cette force intérieure pour pouvoir aller au-delà et accepter d'accoucher justement de ce projet. Mettez-le au sens figuré, au sens propre, comme vous voulez, adaptez-le à votre situation. Mais là, sur le mois de février, j'ai peut-être des gens qui réellement vont accoucher et pouvoir bouger et changer de vie par rapport à ce qui a été mis de côté. Ici, on a des changements, du partage, on va bouger, on va aller vers d'autres choses. On vous dit d'oser faire ces choses-là. Ne freinez pas votre vie, mes petits loulous. Au contraire, apprenez. Prenez tout ce qui vient à vous. Ici, si on repart avec cette histoire de vraiment accoucher, au jour d'aujourd'hui, mes petits loulous, on a l'enfant, le pape. On peut aussi avoir ici un baptême, hein. On a peut-être aussi un baptême ici qui pourra peut-être ne pas se faire puisqu'on a le blocage avec le 4 de bâton en blocage. Il est possible que vous espériez pour certains peut-être de faire un baptême et vous ne pourrez pas parce que vous n'aurez pas la possibilité de le faire pour X raisons. Mais en tout cas, les choses vont évoluer. On vous dit d'oser, d'aller à la découverte de nouvelles choses, d'avancer, de bouger pour vous et de pouvoir enfin évoluer vers le sens que vous avez envie.
Mes petits amis loulous, je vais vous laisser le temps de poser votre question mentalement concernant une temporalité. Hein. Mettez sur pause si vous en avez besoin, mais quelle est la réponse au questionnement de nos amis Cancer pour ce mois de février 2025? Quelle est la réponse à leur questionnement temporel? S'il vous plaît, une carte de réponse pour leur questionnement temporel, c'est celle-ci. Et on a arrêté d'attendre. Arrêtez d'attendre. Regardez ce soleil qui arrive au bout de la carte. Ici, on vous dit, vous avez peut-être trop attendu. Peut-être que c'est vous qui mettez ces freins-là. Hein. C'est peut-être vous qui les mettez, ces freins-là. C'est peut-être vous qui n'arrêtez pas de vous dire, c'est pas le bon moment, c'est pas maintenant que je veux le faire. Il faut vraiment que je trouve le bon équilibre, le bon moment pour le faire. Ici, on vous dit, arrêtez d'attendre. Allez-y. Foncez, de toute manière, ça correspond avec votre conseil. Et votre conseil qui vous parle du fou, de la découverte, d'enlever le voile que vous avez devant les yeux. Je ne peux pas vous dire autre chose, comme quoi les cartes, quand elles veulent parler, elles parlent. Elles vous dit, allez-y. Arrêtez d'attendre le bon moment. C'est déjà le bon moment. Vous y êtes déjà. Regardez, hein, c'est le dégel. La neige va fondre par rapport à ce grand soleil qui vient vers vous. Hein. Regardez ça. Ici, ça fond. Ça se met en dégel, en déblocage. On vous dit, arrêtez de mettre des blocages mentaux, des raisons qui ne tiennent pas pas les bonnes raisons pour pouvoir ralentir tous vos projets. Allez-y, foncez, c'est tout ce que je peux vous dire, mes petits amis Cancer. Voilà, j'espère que ce tirage vous a aidé à y voir un petit peu plus clair. On se retrouve le mois prochain. N'hésitez pas de me mettre un petit pouce, un partage, un commentaire pour me dire ce dont vous en avez pensé de ce tirage. Et on se retrouve très vite. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner et à nous rejoindre. Ça sera avec un énorme plaisir qu'on vous accueillera sur notre petite communauté. À très vite, mes petits amis Cancer. Au revoir.